Bon, on va commencer cette petite vidéo dans un endroit assez sympa. Comme vous voyez, on a de la neige un petit peu partout. Et c'est comme ça qu'on va commencer mon bilan du 3e et 4e mois avec des images de neige. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer avec le mois de décembre, donc qui était mon 3e mois. Et qui s'était passé du 8 décembre au 8 janvier. Alors j'ai mon petit cahier ici, comme ça c'est plus simple, j'ai mes notes. Alors au niveau de la famille, bah ça va, honnêtement c'est allé, enfin ça va toujours. Au mois de décembre, on avait 2 anniversaires. Il y avait l'anniversaire de ma host et l'anniversaire de Aria. Donc c'était vers fin décembre. Et donc les grands-parents qui sont restés ici 2 semaines au niveau de l'anniversaire de Aria et de Noël, qui était vraiment côte à côte en fait, parce qu'elle est née le 21 décembre. Et du coup ils sont venus passer 2 semaines ici, donc c'était assez cool. Enfin les grands-parents je les aime beaucoup, ils sont vraiment très gentils, puis quand ils sont là ils m'aident un peu, du coup c'est vachement cool. Et il y avait la soeur de ma host qui était aussi là, enfin qui était toujours là, qui vivait avec nous à ce moment là. Et puis enfin bref, au niveau de la famille tout va très bien. Second, au niveau du moral au mois de décembre, honnêtement ça a été hyper compliqué. Parce que en fait au mois de novembre, enfin il m'est arrivé un truc pas cool comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais bon ça on va pas revenir dessus. Du coup ça a fait honnêtement énormément de hauts et de bas, ça a été un mois vraiment horrible. Et surtout au niveau de Noël en fait. Au niveau de Noël, honnêtement j'ai passé le pire Noël de ma vie. Genre c'est vraiment horrible de passer Noël loin de sa famille comme ça, de savoir qu'ils sont tous ensemble avec toi t'es solo, enfin c'était vraiment très dur. Et en fait à ce niveau là je me voyais absolument pas passer les fêtes avec ma famille. Parce qu'en fait on a fait un repas de Noël, c'était un truc vraiment tout pété. J'étais un peu franchement déçue de Noël tu vois. Parce qu'on a fait, en fait on a mangé indien comme ce qu'on mangeait tout le temps quand les grands-parents étaient là. Genre il y avait vraiment rien de spécial, rien en plus, rien du tout. Genre on n'a même pas forcément mangé tous ensemble ni rien. Enfin c'était vraiment un truc un peu tout pété quoi. Du coup j'étais un peu déçue. Mais en fait du coup ça c'était pour le 24 au soir. Et le 25 au matin, donc on a ouvert les cadeaux, tout ça. Donc j'ai eu des cadeaux, donc ça m'a fait plaisir. Et puis pareil, enfin c'était assez sympa, enfin, c'était un moment cool. Et après eux ils sont partis dans la famille et moi j'ai pas voulu y aller. Parce que depuis que je suis là en fait, les fêtes de famille, je déteste. Qu'en France j'ai une très grande famille et on se voit tous les mois quasiment parce qu'on a tout le temps des anniversaires, tout ça. Du coup on se voit tout le temps et c'est génial. Mais autant ici, en fait je peux pas faire les fêtes de famille parce que comme ce n'est pas ma famille, j'ai énormément de mal. Genre vraiment. Enfin, même quand ils vont à des anniversaires ou des choses comme ça, moi je préfère ne pas y aller. Parce que vraiment en fait je me sens pas à ma place. Parce que en fait ça reste pas ma famille quoi. C'est des gens chez qui je travaille, avec qui je m'entends très bien certes. Mais ce n'est pas ma famille et du coup j'arrive pas à passer de moments vraiment comme ça. Enfin quand ils vont dans la famille ou des choses comme ça, moi je préfère rester ici, rester seule. Et avoir du temps pour moi plutôt que de passer du temps en famille et pas dans ma famille en fait. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais dans ma tête à moi c'est clair. Oui, du coup, comme je disais, des hauts très hauts. Enfin, ça c'était surtout à la fin du mois en fait, pendant le road trip à Vegas qui était génial. Si vous avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir parce que franchement, c'était génial. Genre, on en a profité de ouf, on s'est amusé, mais de ouf. Mais je reviendrai à ça un peu plus tard. Mais pendant ce moment-là, ouais, le moral, en fait, ça a tout changé quoi. Ça a énormément remonté. C'était chouette. Troisième point, la vie sociale. Et la vie sociale, écoute, ça n'a pas beaucoup changé par rapport aux autres mois. Je vois toujours les mêmes personnes en fait. Donc je vois toujours Diego, on se voit toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Genre rien que pour aller manger ou pour aller à la salle ou des choses comme ça. Ensuite, je vois toujours une copine, une autre père allemande, Emma, je la vois tous les jours à l'école en fait quand on y va et du coup on parle ensemble, enfin c'est assez sympa. Et sinon, comme c'était Noël avec des filles de Seattle aussi, on a fait un Père Noël secret, donc des filles que je connais bien sûr. On est allé là, on avait fait un Père Noël secret et c'était assez chouette. Et c'est à peu près tout pour ma vie sociale du mois de décembre, sans compter bien sûr le road trip quand j'ai retrouvé mes copines de la training school et ça c'était juste génial. Franchement on s'est toutes retrouvées, on a passé un moment mais de dingue, genre vraiment c'était génial. Dernière partie pour ce mois-ci, donc c'est les voyages et les activités. Donc ce que j'ai fait ce mois-ci, donc c'était le mois de décembre je rappelle, on a été, donc toujours avec les filles que je connais d'ici, une sorte de festival de Père Noël en fait. C'était dans Seattle, fallait y aller se déguiser. C'était en fait une marche un petit peu dans toute la ville. Enfin pas comme une manifestation mais un peu, enfin on allait à certains points clés de la ville et puis enfin les gens ils étaient tous déguisés en Père Noël, enfin c'était assez sympa vraiment. Ça ouais, c'était cool à voir. De toute façon je vous mettrai quelques images à la fin de
de cette vidéo pour vous illustrer un petit peu tout ce qui s'est passé durant ces 2 derniers mois en fait, voilà. Ensuite, au niveau des alors comme j'ai dit, oui, il y a eu l'anniversaire de Aria, donc de ma petite, et pour son anniversaire, on est allé au restaurant, donc avec la famille, donc ça c'est un des seuls moments que j'ai passé en famille, mais bon, c'est l'anniversaire de la petite, donc ça je pouvais vraiment pas le louper, enfin c'était impossible quoi. Donc on est allé au restaurant, et après on est allé à un truc qui s'appelait Enchanted Forest. Donc c'était à Safeco Field, donc c'est le stade de baseball de l'équipe de Seattle, où ils avaient mis plein, en fait ils avaient construit une sorte de village de Noël, où c'était une sorte de chasse au trésor, limite où il fallait trouver les reines et tout. C'était génial, c'était vraiment juste magnifique. Donc ça paraît, je crois que j'ai pris certaines images de ça, donc j'essaierai de vous les montrer aussi, pareil à la fin. Et honnêtement c'était juste vraiment magique. On était dans un environnement où ils ont reconstitué genre un décor de Noël, mais vraiment de ouf. Et c'était beaucoup trop beau. J'ai adoré, vraiment j'ai vraiment kiffé ce moment là, c'était génial. Et ensuite donc pour la fin du mois, il y a eu bien évidemment le road trip à Vegas pour le nouvel an. Et donc ça a duré du 28 octobre, non du 28 octobre, n'importe quoi Pauline. Ça a duré du 28 décembre jusqu'au 1er janvier. Et écoutez, franchement j'ai kiffé de ouf. C'était juste génial, magnifique, tout ce que vous voulez, enfin c'était oufissime. Et pareil, je vous invite encore à aller regarder cette vidéo là parce que je la trouve vraiment sympa. Ouais, je suis un peu fière de moi. Enfin bref, mais ouais. Donc le road trip à Vegas, c'était top. Donc on a fait des parcs nationaux. Donc on a fait Bryce Canyon, Monument Valley, Horseshoe Bend et Grand Canyon. Et ensuite on est allé à Vegas pour passer le nouvel an là-bas. Et franchement c'était vraiment chouette. Et puis voilà. Et aussi dernier truc, je me suis inscrite à la salle de sport. Et ça, c'est génial, ça fait vraiment trop du bien. Et du coup ouais, mon rythme pour le moment là c'est d'y aller 3 fois par semaine pour le moment, du coup c'est plutôt pas mal. Et j'arrive à m'y tenir, enfin pendant tout le mois de décembre depuis que je me suis inscrite je m'y suis tenue. Et le mois de janvier aussi, mais maintenant passons au mois de janvier. Donc le mois de janvier, ça a été donc du 8 janvier jusqu'au 8 février, donc ça remonte pas à très longtemps, le 8 février. C'était vendredi. Oui, pourquoi tu cries? Je ne sais pas. Donc oui, c'était jusque vendredi. Donc ça... Je suis dans les temps encore pour ma vidéo, ça va, je suis pas trop en retard. Et donc au niveau de la famille, ça va toujours. Il y a vraiment rien à dire. C'est une bonne famille, tout ça. Pareil, je m'entends toujours bien avec eux, ça va. Tout se passe bien. Et c'est le principal. Les gamines, elles sont sympas. Ah non, ce mois-ci. Enfin si, elles sont sympas les gamines. Hein. Mais il y a eu une semaine où la petite, tous les matins, elle hurlait, mais elle a fait des colères, c'est un truc de ouf. Enfin, je sais pas ce qu'elle avait, mais c'était n'importe quoi. Elle faisait des colères dès que ses parents partaient, mais ça durait limite pendant une demi-heure. Enfin, c'était ingérable quoi. Et ouais, sinon à part ça, c'est allé. Tout s'est bien passé. Et ouais, rien à dire de plus. Les grands-parents sont partis. Megan est partie aussi, donc ça m'a fait un peu mal au cœur, franchement, parce que je l'apprécie vraiment beaucoup. Et elle était là, en fait, quasiment depuis le début que j'étais ici. Du coup, je sais pas, en fait, je m'étais habituée à sa présence là, et puis c'est quelqu'un de très gentil, du coup, ça fait un peu mal au cœur quand elle est partie. Mais bref, sinon au niveau de la famille, ça va toujours très bien. Ensuite, au niveau du moral, alors ce mois-ci, honnêtement, j'ai rien à dire. Tout s'est bien passé, genre au niveau moral, j'étais bien. Il y a juste le week-end où je suis allée à Boston. Juste avant de partir, je sais pas, j'étais vraiment pas bien. Genre, ouais, enfin, c'est le seul coup de mou en fait que j'ai eu dans le mois, genre vraiment, enfin, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça être au père, tu vois. C'est t'as des hauts qui peuvent aller très haut et des bas qui vont vraiment très bas. En fait, t'as énormément d'émotions et j'ai l'impression que c'est plus intensifié en fait, comme on est ici, parce que comme t'es seul, enfin, je sais pas, c'est les situations, tu vois, elles sont pas pareilles que quand t'es chez toi en France, que tu as pas besoin de. Enfin, je sais pas, en fait, en France, tu vois, t'es habitué et tout, enfin, c'est ta vie, enfin, quotidienne, tu vois, c'est normal, alors que ici, enfin, c'est pas la même chose. Et tu vis dans un truc totalement différent, du coup, toi, t'es totalement différent, tu changes, je sais pas, en fait, tu vis les choses, genre, de manière intensifiée, j'ai l'impression. Et du coup, ouais, juste avant de partir à Boston, enfin, même au moment où j'étais dans l'avion, j'ai eu un coup de mou, mais genre très bas. Mais par contre, une fois que j'étais à Boston, c'était magnifique. Et ouais, enfin, le moral, ça a été vraiment... depuis que je suis allée à Boston, le moral, ça va super. Enfin, je dirais pas super, enfin...
pendant que j'étais à Boston, ça allait super et après, enfin, le moral, il était bon. Il n'y avait pas vraiment de soucis, rien à dire de plus en fait. Ensuite, au niveau de la vie sociale, et ben, c'est un peu comme le mois de décembre, tout va bien. Pareil, je vois toujours les mêmes personnes en fait, Diego, Emma. Ce mois-ci, j'ai vu les filles aussi quand on a fait une hike. Une hike, c'est une randonnée. Quand on a fait une hike pour aller voir un lac, donc j'ai vu les filles à ce moment-là. Et j'ai aussi vu Juju quand on est allé à Boston et elle m'avait manqué. Enfin, ça faisait, je crois, une semaine et demie qu'on s'était pas vu parce qu'on s'était vu à Vegas. Et elle m'a rejoint à Boston et c'était juste génial. Enfin, ouais. Genre, Boston, vraiment, c'est le voyage que j'ai kiffé de ouf. Genre, c'était vraiment génial. Ok, next. Donc, c'est voyage et activité. Donc, on arrive. Donc, là, forcément, on va reparler de Boston. Enfin, c'était 2 jours. Et en fait, le voyage à Boston, j'avais vachement hésité à le faire. Parce qu'en fait, Boston, c'était un de mes rêves. Enfin, c'était une ville que je voulais vraiment faire en étant ici. Me demandez pas pourquoi. Je sais pas, c'est une ville qui m'attire. Genre, tous les gens ici, j'entends qu'ils veulent partir à Chicago. Moi, je voulais partir à Boston. Et du coup, je suis partie à Boston. Sauf que c'est... Moi, je suis sur la côte ouest et Boston sur la côte est. Donc, c'était à 6 heures d'avion. Ouais, pour changer de côte. Donc, 6 heures d'avion et 3 heures de différence. Et je me dis, au moins, c'est bien, ce sera un test. Comme ça, si jamais je veux faire des voyages dans le futur sur la côte est, et je sais que honnêtement, le décalage horaire, ça va quoi. Parce que c'est pas comme quand tu vas de la côte est à la côte ouest, où en fait, t'as 3 heures de plus. Genre par exemple, je vais dire un truc, ici à Seattle, là il doit être quelque chose comme 17h, ce qui fait que sur la côte est, il est 20h. Donc en fait, quand ils viennent ici, j'y remonte un peu dans le temps et c'est plus compliqué machin pour s'adapter, alors que moi en fait, je me couchais plus tôt et du coup je me réveillais plus tôt, c'était un délire comme ça. Et honnêtement, ça s'est passé super bien, on a passé 2 jours, on a énormément marché, je crois qu'en 2 jours on a dû marcher 40 km, mais c'était vraiment génial. Donc ça pareil, j'en ai fait une vidéo, si jamais vous voulez la voir, je vous invite à y aller. Et Laureline, si jamais tu regardes cette vidéo, désolée, oui, j'ai pas vraiment fait de faim. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et ouais, donc voilà. Donc Boston, et ensuite je suis allée à... Alors je sais jamais le nom, si c'est Talapus Lake ou Tapalus Lake. Et donc ça, c'était le week-end dernier, donc le week-end du 2 au 3 février, donc on y est allé le 2 février avec les filles, donc Auréa, Marine, Marion et Alizé, donc c'était ma première hike. C'était vraiment super sympa, donc ça pareil, je vous mettrai des petites images juste après, mais vraiment c'était vraiment très beau et donc c'était ma première hike, mais ce sera pas la dernière à mon avis, parce que ouais, c'était vraiment sympa et j'ai vraiment envie d'en faire d'autres quoi, parce que c'est sympa. Voilà, et donc maintenant pour le reste du mois, je suis allée en boîte plusieurs fois et ça fait du bien de sortir les gars. Genre franchement, je suis sortie en boîte à Boston avec Justine parce qu'en fait pour vous expliquer le délire. À Boston, on nous avait dit ouais, va dans ce bar là, machin. C'est sympa, tu verras, t'as une belle vue de Boston. Mais c'est un truc assez chic. Donc nous on s'est dit bon, c'est un truc assez chic, bah écoute, on va juste bien s'habiller et on va y aller et puis ça va aller. Donc on y est allé, on est monté là-haut. Et pour ceux qui ont regardé Gossip Girl, et c'est exactement cette ambiance-là en fait. Dans la jeunesse dorée, machin, ce que vous voulez. Et on s'est senti mais tellement mal à l'aise. Genre vraiment, enfin... Tu sais, des fois t'as l'impression vraiment de pas te sentir à ta place, genre tu sais, de changer d'un milieu social ou je sais pas quoi. Et genre là, on était chez les Bourges. Mais les Bourges quoi. Et du coup, on attendait, on se disait bon, on fait quoi? Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on reste pas? Parce qu'en fait, on attendait parce que là où on voulait aller, c'était pas encore ouvert. Et on s'est senti tellement mal à l'aise qu'on est parti. Et je crois que c'est la meilleure décision qu'on a prise. Parce qu'après, on est allé en boîte. Donc, dans une boîte à Boston. Et on avait froid, il faisait moins 10 degrés dehors. Mais on a attendu là-bas. Et honnêtement, c'est le meilleur moment, je crois, que j'ai passé depuis que je suis ici. C'est le moment où je me suis le plus éclatée. Genre, vraiment, c'était en boîte là-bas. C'était génial. Pourtant, on n'est pas resté forcément hyper longtemps. Mais qu'est-ce qu'on s'est éclaté! Genre, c'était un truc de malade, quoi. Enfin, c'était vraiment trop bien. Et ouais, du coup, c'était chouette. Et ensuite, pareil, j'ai continué le sport. J'ai continué le sport à y aller plusieurs fois par semaine. Donc pareil, le mardi, jeudi et une fois le week-end. Donc ça fait 3 fois par semaine à peu près. Et sauf la semaine dernière, là, où j'ai pas pu y aller du tout. Et cette semaine, je crois que ça va être la même. Parce que on a de la neige. Donc vous allez me dire, t'as de la neige mais c'est trop bien et tout. Ouais, sauf que moi on m'a dit, ouais, il neige pas à Seattle. Ou alors quand il neige,
c'est 1 ou 2 jours et puis après c'est bon, c'est pas grave, ça part. Et du coup moi j'étais là, oh ça fait chier parce que j'aime bien la neige et tout, c'est un de mes moments préférés en France, enfin aller jouer, enfin pas aller, juste aller dans les bois en fait, et aller s'amuser, enfin je sais pas, dans la neige, faire des batailles de boules de neige, enfin faire des conneries quoi. Et sauf que là, en fait ici quand t'as de la neige, ils sont tellement pas habitués que l'école elle est fermée. Donc lundi, Ariane n'est pas allée à l'école, mardi elle n'est pas allée à l'école, mercredi l'école était ouverte seulement 2 heures, jeudi elle a eu école, et vendredi elle a eu école seulement le matin, je crois. Seulement le matin, il me semble. Et ouais, enfin c'est vraiment un truc de ouf. Et il a neigé, mais apparemment de ce que tout le monde dit, c'est que c'est pas habituel vraiment, genre ça arrive qu'une fois, je sais pas moi, tous les 5 ans qu'il neige une quantité pareille. Là, si j'ouvre mon rideau, je crois qu'il neige encore. Et les gars, on a 20 cm de neige, même 25. Et il neige depuis une semaine non-stop. Donc ce qui fait qu'il a commencé à neiger dimanche dernier. Donc on était le 3 février. Il a commencé à neiger, donc on a eu une dizaine de centimètres. Bon, enfin c'est normal, l'école elle est fermée, machin, les routes sont pas trop dégagées. Sauf que moi je vis dans une côte. Et la côte elle est comme as. Sauf que le problème c'est que ils ont déneigé nulle part, à part l'axe principal. Que les jours d'après il a gelé, donc on a une couche de 2 cm de glace sur la route, donc c'est génial, les voitures impossible de les sortir, impossible de rouler, et amener les gamines à pied à l'école, au lieu de mettre 10 minutes on en met 20 à chaque fois, enfin bref c'est hyper compliqué. Et puis là il a reneigé, et ouais donc là on a 20 cm, vendredi soir, ouais on a, donc vendredi 8, on avait 20 cm de neige. Et là, ouais, il neige encore, du coup, je pense qu'on est bien à 25 cm facile. Et j'espère que ça va fondre pour qu'il puisse retourner à l'école. Mais bon, ça fait partie de mon 5e mois, parce que oui, du coup, là, je viens enfin de commencer mon 5e mois. Et j'ai tellement hâte, parce que mes parents arrivent dans 5 jours. Et ça va faire du bien au moral, genre un truc de fou. Et ouais, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ces 2 mois. Dites-moi si jamais vous préférez que je fasse peut-être une vidéo par mois pour raconter un peu plus en détail ou quoi, ou si une vidéo tous les 2 mois ça vous va. Et maintenant je vais vous laisser tout de suite avec les images des 2 derniers mois. Et c'est parti, salut! Hike dans la montagne, c'est vraiment très beau. Il y a de la neige partout, on a beaucoup monté, il n'y avait pas de neige du tout au début, mais maintenant il y en a plein. Mais c'est juste sublime. Et voilà. C'est horrible. Et voilà l'arrivée. Lac gelé, partie 2. Washington State. Tu vois tout. Donc, quand j'ai fait les interviews avec les familles, on m'a dit oui tu vas voir, il n'y a jamais de neige à Seattle, ou quand t'en as c'est 1 ou 2 jours dans l'année, pas plus. Préparez-vous, regardez bien. C'est juste magnifique. T'as vu ça un peu ?